Les psys devraient toujours tester leur traitement sur eux-mêmes avant de les faire subir aux autres. Sandy Cléor observa brièvement les sangles qui immobilisaient son patient au poignet. Il était capable d'agresser quelqu'un en une fraction de seconde. Il l'avait déjà fait à maintes reprises. La psychose était une maladie perverse, destructrice. Les malades qui en étaient atteints souffraient de sévères hallucinations, d'idées délirantes et vivaient la plupart du temps dans une réalité parallèle, ce qui rendait toute forme de traitement extrêmement délicate. D'autant plus que Lucas Chardon, paranoïaque même dans ses moments de lucidité, prenait toute tentative de soin ou d'approche du personnel pour une persécution ou une conspiration contre lui. Grâce à l'électrothérapie, certains souvenirs ont refait surface. Votre mémoire s'est rouverte à votre passé. Cela vous a aidé, quoi que vous en pensiez. Arrêtez, docteur. Vous n'avez fait qu'accroître ma peur et ma souffrance. Vous pensiez me soigner, mais vous avez seulement aggravé les choses. Le bip de l'électrocardiogramme s'affolait. Le cœur battait désormais à 120 pulsations par minute. Le jeune homme fixa l'aiguille de la perfusion dans son avant-bras et respira avec calme. Vous avez eu de nombreuses conversations ici même avec ce grand fumeur de pipe qu'est le docteur Paul Gambier, alors que vous me croyiez absent. Savez-vous que vos mots ont failli me rendre chaque jour un peu plus fou? J'avoue avoir du mal à comprendre. Il eut une amorce de rire qui finit en un mauvais rictus lorsque sa poitrine se contracta. Il reprit la parole. Parlez-moi de Cécile Jeanne. Comment va-t-elle? Continue-t-elle à voir des morts errer dans son sillage? Oui, les morts sont toujours là, auprès d'elle. Et s'arrache-t-elle toujours la peau dès que vous lui ôtez sa camisole de force? Elle ne va malheureusement pas beaucoup mieux. Elle n'ira jamais mieux. Ces morts qu'elle voit en permanence continueront à la harceler tant qu'elle restera enfermée dans votre hôpital. Ah, quel dommage. C'est une belle femme. Elle a de si jolis cheveux noirs. Ils tombent jusqu'au creux de ses reins. J'ai toujours aimé les regarder, les toucher. Cécile Jeanne est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, vous savez. Je sais, oui. Il eut une absence dans le regard avant de revenir vers son interlocutrice. Il s'est passé quelque chose pendant tout le temps où j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, docteur Cléor. Quelque chose qui, je crois, pourrait remettre pas mal de vos pratiques barbares en question. La psychiatre ne voyait pas sur quel terrain il voulait l'emmener, mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle avait l'habitude de ce genre de comportement et de propos agressifs. « Si vous avez la solution miracle, je vous écoute », se contenta-t-elle de répondre. « J'ai une question auparavant. Vous êtes une brillante psychiatre. Pensez-vous que l'esprit est capable de se guérir lui-même, de se purger de sa propre pourriture sans intervention extérieure, sans médicaments, sans médecin? Vous savez, un peu comme ces blessures que l'on se fait au genou quand on est enfant et qui, même sans mercurochrome, finissent par disparaître d'elles-mêmes. » Elle hocha la tête. Guérir, c'est aller à la rencontre d'une partie de soi-même, celle qui a été volontairement occultée par l'esprit. La plupart du temps, les patients sont incapables d'aller seuls à cette rencontre, parce que la maladie les en empêche. Nous, psychiatres, sommes justement là pour les aider à briser les barrières. Le jeune homme attendit qu'elle le fixe. Il voulait qu'elle prenne la pleine mesure de ses propos. Je connais la vérité. Je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là, le 22 décembre, docteur. Je sais qui est l'assassin de ces 8 joueurs. Je vois son visage, comme je vous vois, vous. Sandy Cléor se redressa. Jamais son patient n'avait prononcé de telles paroles. Pour lui, elle n'était d'ordinaire qu'une persécutrice. Elle faisait partie du complot visant à le détruire. Elle essaya de garder un ton neutre, mais l'excitation brûlait en elle. « Et qui est-il ? Que savez-vous sur la journée du 22 décembre précisément ?» Lucas Chardon regarda l'horloge fixée au-dessus d'un poste de télévision.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.